Le passé est passé et pourtant il y a des gens qui veulent pas laisser passer le passé et qui restent bloqués dans leur passé comme s'il y avait un avenir dans leur passé. C'est pas des jeux de mots, c'est juste une vérité. Il y a tellement de gens qui sont bloqués dans leur passé. On est en 2025, ils vivent comme s'ils étaient en 1995, pour pas dire 85. À chaque fois que tu les vois, ils sont toujours là en train de repasser en boucle leur passé. Ah, tu te souviens. Ah, tu te souviens. Ah, j'étais tellement heureux. Ah, c'était tellement super. Oh, j'aimerais tellement revivre ces instants. Waouh, 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 waouh. Le passé est passé. Tu peux pas le réinventer, ton passé. Il est passé. Et toi, comment tu vis aujourd'hui, 2025? Est-ce que tu as, je sais pas, ta vision, elle est dans ton passé ou dans ton futur? Non, parce que tu peux pas avancer en regardant les rétroviseurs de ton passé. Bon, t'as remarqué, je fais des petits jeux de mots, mais il y a quelques paradoxes quand même qui sont importants. Et il y a quelques questions qu'on doit se poser aujourd'hui pour avancer. Euh, Tu connais la femme de Lot, hein, Genèse chapitre 19. C'est un bel exemple de cette femme, alors que Dieu l'amène, la propulse vers un nouvel avenir, une nouvelle vie, et lui interdit de regarder en arrière. Ben, elle va regarder en arrière. Jésus qui dit à ses disciples, si vous voulez me suivre, ne mettez pas la main à la charrue. Euh, En fait, on peut se poser des questions, et je ne te dis pas que ton passé est pas beau, ou qui, au contraire, il y a des belles choses qui sont passées dans notre passé, mais il faut avancer. C'est ça la réalité. Et moi, il y a rien de plus triste pour moi que de voir des gens qui sont cramponnés à leur passé. Et parfois, j'évite certaines relations parce que c'est pas que j'ai un problème avec la personne. La personne a fait peut-être un camarade d'école avec qui j'ai grandi. On a passé des super moments, mais je l'évite parce que euh, à chaque fois que je la vois, elle me rappelle mon passé. Mais j'ai envie de lui dire, hé, ça y est, c'est bon, c'est fini. Parle-moi de demain, parle-moi de ta vie, parle-moi de ce que tu ambitionnes, parle-moi de tes rêves, parle-moi de tes projets, parle-moi de ta famille, parle-moi de... Ouais, parle-moi de ça, quoi. En train de me rabâcher le passé, c'est fini le passé. Je sais pas pour toi, mais parfois, tu sais, il y a des relations que Dieu coupe comme ça, hein, clair, parce que c'est des personnes qui sont susceptibles de nous ramener en arrière. Euh, ah, on regarde derrière et ah, on est tout à coup nostalgique et ah, tout à coup, on a envie de revivre quelque chose. Mais sois honnête avec toi-même. Tu as évolué, tu as grandi, tu as changé. Tu as changé ou tu pas changé? Non, parce que si tu as 40 ans, tu vis comme si tu avais 20 ans, c'est qu'il y a un problème. Mais normalement, tu as changé. On est d'accord. Donc, à 20 ans, tu es célibataire. Aujourd'hui, tu es peut-être marié, tu as des enfants, donc tu peux plus vivre pour toi-même. Tes centres d'intérêt sont plus les mêmes. Le temps que tu donnes, que tu donnais à tes camarades, aujourd'hui, tu peux plus leur accorder ce temps. Tu l'accordes voilà, à tes enfants, à ton épouse, ton époux, à ton travail. Je veux dire, c'est tout à fait normal, c'est légitime de vivre comme ça, de penser et d'évoluer dans la vie comme ça. Mais tu as des gens, ils veulent pas évoluer. Tu as des gens, c'est toujours leur passé. En fait, il y a que l'âge qui change, mais eux, ils ne changent pas. Ils s'habillent de la même manière qu'ils s'habillaient il y a 10 ans. Ils vivent de la même manière qu'il y a 10 ans. Il faut changer parfois. Pas parfois, souvent. Pas souvent, faut changer tout court. Non, mais sérieusement, chaque aspect de notre vie est appelé à évoluer. Je dis chaque domaine, il faudrait plus qu'une émission pour parler de chaque facette, que ce soit caractère, vision, engagement, social, familial, engagement spirituel. On doit évoluer, c'est tout à fait normal. Et on ne doit pas être figé dans le passé. Sinon, c'est pas productif. Sinon, c'est de la régression, c'est handicapant, c'est invalidant. Alors, si tu regardes trop derrière, à un moment donné, tu vas devenir prisonnier de ton passé. Et ça, c'est pas bon. Parce que, en fait, le passé parfois est tellement dur à oublier qu'on peut en devenir prisonnier. En tout temps, en tout temps, Dieu nous demande d'avancer. Tu vois, il faut faire un mouvement vers l'avant. Ok, tu as eu des très très belles choses
dans ton passé, tu as peut-être rencontré ton époux, ton épouse, tu as eu des enfants, tu as construit une maison, tu as eu un travail, tu as eu un diplôme, ouais, il y a des belles choses, tu as fait des belles rencontres, mais ce pas des raisons qui doivent t'amener à stagner. Ça, c'était hier. Ta vie, elle a évolué. Tes enfants ont grandi. Ton mariage a évolué. Ta vie sociale a évolué. Ta vie professionnelle a évolué. Ta marche avec Dieu a évolué. Donc, tu dois évoluer avec tout ça. Et si tu n'as pas évolué et que tu es encore figé dans ton passé, c'est contre-productif, tu vois. Il faut, à un moment donné, faire table rase. Voilà ce que j'étais hier. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Voilà ce que je vais devenir demain. Et il y a tellement de choses que Dieu nous dit concernant notre avenir. Tu vois, j'ai une parole là qui vient, Jérémie 29, verset 11. Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai quand même quelques questions avant de terminer. C'est une réflexion, bien sûr, que j'ai aujourd'hui avec toi par rapport à ta vie. Il faut quand même te poser quelques questions. Où en es-tu aujourd'hui avec ton passé? Est-ce que littéralement, tu as tourné la page et tu laisses le doigt de Dieu rédiger, composer une nouvelle histoire dans ta vie, ou tu as encore une page ouverte, tu vois, qui est tapissée de ton passé? En fait, tu n'as pas évolué avec ta vie. Résultat, tu es peut-être marié. Je ne sais pas pourquoi je parle du mariage aujourd'hui, mais tu es peut-être marié, mais tu n'es pas épanoui. Tu n'es pas épanoui parce que ta tête, elle est ailleurs, tes pensées sont ailleurs. Tes pensées sont peut-être avec tes amis quand tu allais faire la bringue, danser en boîte de nuit ou quand tu étais libre, entre guillemets, tu vois. Il y a peut-être des choses qui te freinent et qui t'empêchent de profiter au maximum de ton époux, de ton épouse, tu vois. Le jour où tu t'es marié, tu vois, tu as décidé de plus vivre pour toi-même. Et c'est ça qu'il faut retenir. Tu as décidé de vivre à deux, pas plus pour toi. Donc, ça nécessite des sacrifices. Et puis, le jour où tu as dit oui à Dieu, tu as décidé de ne plus appartenir au monde. Donc, entre guillemets, terminer les boîtes de nuit, terminer les n'importe quoi. C'est plus possible, c'est plus acceptable. Donc, moi, je vois des gens aujourd'hui, ils vont à l'église le dimanche. En fait, c'est le seul moment où ils sont chrétiens, parce que toute la semaine, c'est encore leur vieille nature charnelle qui prend le dessus. Et ça, c'est pas bon. Donc, Dieu a un plan pour toi, Dieu a des projets pour toi, Dieu a un avenir pour toi. Et il faut impérativement que tu te laisses faire par lui, que tu te laisses changer par lui. Si tu veux changer, laisse-le te changer. Je vais te donner quelques conseils, mais ils sont importants que tu les appliques si tu veux changer. Premier, c'est lâche prise. Ton passé, il est fini. Il est terminé. Il est enterré. Donc, lâche prise. Abandonne ton passé. Et parfois, le passé, tu sais, c'est un sac de briques là, que tu trimbales avec toi. Et ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de progresser. Euh, Identifie dans la Bible une promesse pour ton avenir. Identifie, ouvre ta Bible, identifie une promesse pour ton avenir. Moi, je t'ai parlé de Jérémie 29, verset 11, mais il y en a plein d'autres. Donc, identifie une promesse pour ton avenir. Et la troisième chose, pose une action concrète aujourd'hui. Si tu sais qu'il y a un lien qui te ramène en arrière, tu vois, à une relation toxique, un comportement que tu avais il y a 20 ans qui te plombe au quotidien ta vie, pose une action concrète pour en finir définitivement avec ça. OK? Je prie pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu le bénis, tu lui donnes la force de rompre avec le passé et de marcher dans tes plans et tes projets, ceux que tu as formés sur lui qui sont beaux et merveilleux. Merci Seigneur parce que tu as une œuvre à accomplir avec lui, tu as une histoire à écrire dans sa vie et je prie pour que tu lui donnes la force, la capacité de marcher à ta suite, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et j'avais un livre à t'offrir, les promesses, l'alphabet des promesses de Dieu. Vraiment, de A jusqu'à Z, j'ai consigné les promesses de Dieu avec une méditation et un exercice pratique. Ce livre, je te l'offre pour l'avoir. Rien de plus simple. Tu cliques sur le lien dans la description, tu télécharges mon application, direction la boutique, tu récupères ton livre. Et il y en a plein d'autres. Cette application est 100% gratuite. Et si tu veux continuer à recevoir d'autres messages de ma part, rien de plus simple également, tu t'abonnes à ma page. Ciao!